Bonjour les amis, je vous fais une vidéo pour vous donner des conseils sur la condition physique. Si vous voulez atteindre une bonne condition physique, comment faire? Je vais vous donner quelques trucs, quelques tuyaux. Alors que ce soit pour le foot ou même pour un autre sport, hein. Donc moi, je suis parti d'une base, c'est éviter tout ce qui peut être nocif pour moi et au maximum, et faire tout ce qui peut être bénéfique pour moi au maximum, que ce soit dans l'assiette ou autre. Donc, bon, on va parler foot puisque c'est ma spécialité. Après, ça peut aider pour le sport. L'idéal, c'est de faire 2 footings dans la semaine. Alors, moi, j'aime bien faire 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Ça fait, on va dire, aller 10 kilomètres. Et quand vous pouvez, bon après vous y allez petit à petit, si au début vous commencez par 20 minutes, après une demi-heure, après 40 minutes, après 40 jusqu'à 1 heure. Et une fois que vous arrivez à faire 1 heure sans trop de problèmes, c'est de faire 3/4 d'heure, mais en fractionnant, en accélérant, en ralentissant, en accélérant, en ralentissant. Alors c'est bien d'avoir une montre rythme cardiaque, tout ça, mais j'aime mieux ça. J'ai toujours fait au ressenti, mais c'est vrai que ça peut aider. Et voilà, et l'idéal, c'est de faire un footing le vendredi. Si vous avez un match le dimanche, par exemple, c'est de le faire 2 jours avant. Si vous faites votre footing le deuxième de la semaine, il faut en faire 2 par semaine, c'est bien. Le vendredi, comme ça, le samedi, vous récupérez, le dimanche, vous êtes en forme pour votre match. Bon, si vous avez un match le vendredi, l'idéal, c'est de faire un footing le mercredi. Comme ça, vous récupérez le jeudi et le vendredi, vous êtes en forme. Je sais que les vétérans ou les foot d'entreprise veulent jouer le vendredi soir. Voilà, ça c'est important. Et faites-le et dites-vous, je vais faire ça pendant 6 mois. Et après, au bout de 6 mois, vous allez voir votre progression au bout de 2 mois, au bout de 4 mois, au bout de 6 mois. Parce que c'est sûr que si vous faites un footing une semaine, un autre au bout de la semaine suivante, et puis la troisième semaine, vous laissez tout tomber, vous n'allez jamais y arriver, quoi. L'idéal, c'est tout le temps. Après, bon, c'est vrai qu'avec le travail, des fois, c'est pas facile de se motiver, mais sachez que quand on fait du sport après le travail, c'est peut-être pas facile de se motiver, mais même si c'est qu'une demi-heure, et ben, si c'est assez intense, et ben, finalement, vous allez plus en forme au boulot, puisque vous allez moins stresser, vous allez moins stresser, vous êtes moins fatigué, vous êtes moins fatigué, vous êtes mieux. Le sport, on devrait tous en faire, hein. En Allemagne, ils en font l'après-midi. Les étudiants, ils apprennent mieux à l'école le matin. On devrait tous en faire, hein, pour la santé, le stress. Bon, voilà. Pour les footeux, on revient au sujet. Euh, pour maigrir, hein, par exemple, j'ai perdu, à un moment, je faisais 123 kilos gras, j'allais tout le temps au resto et tout. Bon, j'avais régressé. J'ai perdu 35 kilos en 5 mois. 35 kilos de gras. Donc, c'est-à-dire que je faisais 1m80, je fais 1m87, donc je fais 123 kilos. Je suis passé de 123 kilos à 35 à 85 kilos sec. Donc j'ai perdu 35 kilos en 5 mois. Et comment j'ai fait? Et bah 4 fois par semaine, je faisais du sport assez intensivement, mais je faisais pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a une séance où je faisais des pompes, des abdos, du gainage. Gainage sur le dos, gainage sur le côté gauche, gainage sur le côté droit, gainage, la planche, des pompes, des abdos. Vous avez vu, il n'y a pas forcément besoin de matériel, hein. C'est vrai que c'est mieux d'aller en salle quand on a une machine, mais je vais plus en salle, donc je fais tout au poids de corps. Et ça, bah, ça m'a permis de faire travailler tout le haut de mon corps et de brûler des gras. Ça, plus le footing, plus bah, quand je jouais le week-end, et plus une fois dans la semaine, j'allais nager. Alors, soit j'allais nager dans une piscine olympique à Brétigny, à Rennes. C'est une piscine de 50 mètres et l'eau est froide. Et comme l'eau est froide, bah, votre corps il fait de l'énergie pour maintenir le corps à 36 degrés. Du coup, vous brûlez plus de gras et j'ai pu sécher plus vite comme ça. Voilà. Et de temps en temps, j'allais dans une autre piscine au Gailleul. Bon, c'était un plus petit bassin.
l'eau est moins froide, mais bon, je nageais quand même. Et ça faisait son effet quand même. Et j'allais là-bas parce qu'il y a un sauna là-bas. Et comme il y a un sauna, bon, bah, tu fais en sorte de boire que de l'eau minérale pendant 3-4 jours avant le sauna. Tu arrives au sauna, tu transpires 4 fois plus parce que en buvant de la bonne eau, l'eau n'est pas bouchée par le pores de la peau ne sont pas bouchés par le calcaire que tu peux trouver dans l'eau du robinet et du coup tu transpires 4 fois plus, tu élimines 4 fois plus de toxines. Tac, tu ressors du sauna, tu prends une douche froide. Pouf, douche froide, donc tac, il va sécréter de la dopamine, l'hormone du bonheur, et qui va activer le sang au niveau des muscles et faire en sorte que tu n'aies pas de courbature, que tu récupères bien. Et ça, c'est hyper, hyper bénéfique, ça. Si vous faites ça régulièrement. Donc, je suis passé par plusieurs clubs de Nantes à Rennes. Donc, il y a eu le FC Nantes, il y a eu Saint-Sébastien-sur-Loire. J'ai joué en DH. Donc, maintenant, ça serait équivaut à N3. Voilà, N3. Et j'étais avant-centre et j'ai joué au FC Nantes. Et je suis venu à Rennes, je suis passé 2 fois par l'ATA et puis d'autres clubs, entre autres. Et ATA, par exemple, il disait, mais comment il fait, mais comment il disait, j'entendais des fois, ah, je suis sûr qu'il se dope. C'est pas possible autrement. Bah non, non, non. Alors ça c'est vrai que c'est pénible d'entendre ça parce que tu fais des sacrifices, tu es sérieux, tu t'entraînes dur, tu manges ce qu'il faut, tu fais attention à ce que tu manges, que tu bois, et puis on t'entend, il se dope. Donc non, je ne me suis jamais dopé. Hein. Tout ce que j'ai pu prendre par moment pour m'aider, c'était des sucres de Décathlon ou des protéines. Mais à part ça, rien d'autre. Non, 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 non. Et puis ça donne pas envie, je peux vous dire. J'ai vu une vidéo de Thibaut Inchep sur les stéroïdes, ça donne pas envie. Ça fait plus de problèmes de santé qu'autre chose. Ces stéroïdes anabolisants, hormones de croissance. À bannir, on n'a pas besoin de ça. C'est plus vous créer des problèmes de santé, vous allez perdre d'argent qu'autre chose. Donc, si vous faites tout ça, c'est-à-dire vos 2 footings par semaine, vous faites en sorte d'avoir le haut du corps léger, parce qu'un footballeur, il faut qu'il soit costaud, mais il faut qu'il soit léger pour être rapide, pour être endurant. Donc il faut des abdos, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop de gras, il ne faut pas de gras, il faut que les abdos limite soient visibles ou presque. Enfin, il faut être léger le haut du corps, il faut être un peu costaud, épaule contre épaule, pour que tu puisses bouger ton adversaire, qu'on évite de te bouger, mais il faut quand même être léger le haut du corps pour pouvoir être rapide, endurant. Alors c'est pour ça que tout ça c'est important. Et encore une fois, c'est pas une carrière, quand on est footballeur, c'est pas une carrière de boxeur qu'on cherche. On cherche pas à être Mike Tyson, on cherche à être. L'idéal, c'est Ronaldo, là, comment il est affûté. Il est pas volumineux, il est sec, hein, mais il n'est pas volumineux. C'est-à-dire qu'il a un haut du corps léger. C'est pour ça qu'il est rapide même à 37, 38 ans. Donc tout ça, c'est important. Et si vous faites ça régulièrement, déjà, vous serez plus en forme. Quand vous irez au boulot, vous serez plus en forme aussi. Hein. Et quand vous jouerez, vous progresserez et vous verrez la différence. Vous les jeunes, c'est bosser, hein, bosser pour payer vos études, bosser, c'est la priorité. Bosser pour les études la priorité, pour payer votre permis, pour ça. Le temps qui vous reste, vous allez faire du sport, vous allez jouer au foot, ok. Parce que maintenant, tout le monde joue au foot, c'est le sport le plus répandu. Et si vous avez un bon niveau, dans un club, un bon club, peut-être qu'un jour, si vous avez du talent, si vous travaillez dur tout le temps, pendant plusieurs années, que vous progresserez. Et peut-être qu'un jour, vous serez repéré, ou si vous êtes déjà dans un centre de formation, tant mieux pour vous. Mais c'est pas dans le sens inverse. C'est-à-dire, c'est pas je vais tout faire pour être footballeur et puis je vais laisser de côté les études. Non, surtout pas. Les études d'abord, plus important. Parce que vous pourrez être le meilleur du monde, vous faites tacler, vous faites péter un pied, une jambe, vous pouvez plus jouer au foot. Si vous n'avez pas de boulot à côté ou les études, vous faites quoi?
Donc, d'abord les études, d'abord le boulot pour payer les études, pour payer le permis, et le temps qui vous reste, vous faites du sport, vous faites du foot, ce que vous voulez, et ensuite, voilà, vous voyez. Voilà, donc les bons conseils, donc à retenir, course à pied, muscu, haut du corps, pompe, abdos, gainage côté gauche, gainage côté droit, gainage dos, pour avoir une bonne musculature, être musclé et léger et sec et assez costaud. Voilà. Les quadriceps, vous pouvez prendre des petits poids et lever vos jambes comme ça. Tac, tac, tac. Pour gonfler un petit peu les quadriceps, mais pas trop. Parce que si vous êtes trop musclé, vous risquez de vous blesser. Hein, les cuisses sont pas faites. On n'est pas des futurs bodybuilders. Les genoux sont pas faits pour supporter des grosses cuisses. Sinon, vous allez vous blesser, vous allez péter un genou. Hein, restez dans la. Faites au mieux, mais voilà, on cherche pas à être des bodybuilders. Et voilà, non, mais il n'y a pas de secret. Si vous voulez avoir une bonne condition physique, si vous voulez être un bon footballeur, parce que j'entends les gars dire comment il fait, Ah, je pense qu'il se dope, c'est pas possible autrement. Non, 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 non. Je me dope pas, non. Mais je suis un passionné. Je travaillais aussi à côté, hein, je veux pas ça, je fais pas que ça. J'ai toujours été comme ça. Donc je vais pas changer aujourd'hui, j'ai 37 ans. Et voilà. Pour le haut du corps, je vous dis, le cœur, pour le cœur, c'est du footing 2 fois par semaine. Pour maigrir, la natation, le sauna pour éliminer les toxines, boire de l'eau minérale parce que vous transpirerez mieux, des protéines après l'effort, manger 3, 4, 5 heures avant une séance, parce que si vous arrivez, voilà, des fois il vaut mieux pas manger, sinon vous arrivez, vous digérez sur le terrain, il vaut mieux pas manger. Bon, manger après. Les étirements toujours, alors ça c'est important pour pas éviter les blessures hein, partout, hein, adducteurs, tout, jambes, je vous fais pas un dessin. Pour éviter les blessures, pour être plus souple, pour allonger le muscle, pour éliminer les toxines, tout ça c'est important. Il faut le faire avant chaque séance après. Hein. La douche, vous pouvez prendre une douche chaude et après mettre du froid sur les muscles qu'on travaille. Ça c'est pareil, ça va vous aider à. L'alimentation, bah, je vous dis après l'effort, des protéines. Avant l'effort, manger 4 heures avant, 3 heures, 4 heures, 5 heures. L'idéal, c'est de manger 5 heures avant l'effort. C'est de prendre une collation 3 heures avant l'effort. Genre une collation de protéines ou bananes, fruits, 3 heures avant l'effort. Et de manger 5 heures avant l'effort. Ça vous arrive sur le terrain, vous avez digéré, vous êtes léger, vous êtes bien. Vous pouvez boire, donc évidemment boire. Donc toujours, moi je prends de la cristalline, c'est ce que je conseille parce qu'elle est pas chère. Elle est pas chère, elle est à 19 centimes et elle est très bien. Et de temps en temps, une Rosana ou une ceinture pour les minéraux, etc. Et l'alimentation, bah, vous savez, hein, féculents, évitez le gluten. Comment enlever le gluten? Des pâtes. Vous prenez vos pâtes, vous les cuisez. Hop, une fois que c'est dans la passoire, vous rincez à l'eau, vous rincez à l'eau, vous rincez à l'eau. Alors ça refroidit, ouais, bah, vous réchauffez à la poêle avec l'huile d'olive. Et vous enlevez le gluten comme ça, parce que le gluten, c'est pas bon. Hein. On le sait. Il faut éviter. Après, ça peut pas être parfait, mais s'il y en a que vous commencez à vous dire, ah ouais, on s'en fout du gluten, ah ouais, mais on s'en fout du fromage, ah ouais, on s'en fout des pizzas, ouais, non, 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 non. Bah après, il faut se faire plaisir. Hein. Moi, je me fais livrer des fois des pizzas, ça m'arrive d'aller chez McDo. Mais si vous faites attention tout le reste du temps, pas de problème. Ce que je vous dis, c'est que si vous voulez avoir une bonne condition physique, si vous voulez progresser, si vous êtes jeune, vous avez des belles années devant vous, écoutez mes conseils parce que ça marche. Moi, j'ai vu que je pouvais améliorer mes capacités physiques grâce à l'alimentation et à du travail. Et que je pouvais améliorer même ma concentration, ma lucidité sur le terrain grâce à des exercices. Et grâce à l'alimentation saine. Donc faire attention à tout ce qu'on mange, faire attention à tout ce qu'on boit au moment où on le mange, au moment où on le boit, par rapport à sa séance d'entraînement, par rapport à son match.
Et donc, après, bon, les bases, c'est quoi, hein? Moi, le matin, vous savez, j'ai appris un mixeur. Le matin, je me fais des pommes bio. Alors, je prends du bio en fruits et légumes. Pour ceux qui peuvent, c'est quand même mieux parce que niveau pesticides, si on mange jamais bio, on s'envoie 1,5 litre de pesticides dans le corps par an si on mange pas bio, fruits et légumes. Je parle pas de la viande. Donc, si on buvait ça d'un coup, on est mort. Mais donc maintenant, moi, je prends des fruits et légumes bio. La viande, pas encore, mais je vais voir. Et poisson, et ouais. Donc le matin, moi, je me fais, par exemple, une pomme bio mixée, tac, ou une banane mixée, paf, et puis avec un peu d'eau, et puis je mets un peu de cannelle, c'est bon. Et puis les flocons d'avoine, alors les flocons d'avoine, c'est pas hyper bon, mais il faut éviter le lait de vache, vous savez, donc plutôt de l'eau, mais de sucre aussi, il faut éviter. Donc mais un petit peu de sucre de canne, pas de sucre blanc, parce que le sucre raffiné, c'est pas bon, c'est du sucre blanc avec les flocons d'avoine, avec un petit peu d'eau, donc cristalline, hein, pas de l'eau du robinet. Ah, c'est chiant d'aller chercher des bouteilles d'eau, bah ouais, si vous buvez l'eau du robinet une fois de temps en temps, ça va aller, mais évitez quand même maximum. Et ouais, les flocons d'avoine, c'est pas hyper bon, mais c'est vrai que c'est bien parce qu'il y a des fibres, il y a des glucides, ça aide à maigrir. Et donc moi, j'ai trouvé une astuce, c'est de mettre des copeaux de chocolat noir dans les flocons d'avoine. Du coup, c'est meilleur et si vous voulez un petit peu de sucre, si vous voulez éviter le sucre, vous voulez arrêter le sucre, il faut prendre du sirop d'agave ou un peu de miel pour que ça passe mieux, mais ouais. Et sinon, voilà, le matin, ouais, je vous dis, fruits mixés, tac tac, fromage blanc ou yaourt grec. C'est des protéines de lait, mais des protéines. Enfin, le yaourt grec, il y a 10% de protéines. Donc c'est plutôt pas mal. Puis il y a de protéines, mieux c'est. Et puis le midi, ben, vous savez, c'est viande blanche, donc dinde, poulet. Et puis une fois par semaine, de la viande rouge. Ou du poisson. J'aime bien le saumon. Ah, donc des fois je fais des tartares de saumon. Alors tartare, alors du saumon avec des capres, des petits bouts de pommes, un peu d'ail, huile d'olive, sel, poivre, tac tac. À côté de ça, un petit peu de pommes de terre, cuit à l'huile d'olive tranquille. Hop, féculent sans gluten, la pomme de terre. Les pâtes, voilà, je vous ai dit, on enlève le gluten en rinçant dans la passoire. Mais sinon, changer de féculent, du riz, des pâtes, du riz, des pommes de terre, c'est sans gluten. Et bah, tous ces détails mis bout à bout qui font, ces détails mis bout à bout qui font que, au bout d'un moment, on arrive à un résultat, un résultat. Voilà. Le midi, ouais, tac, 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 tac. Après, moi, j'aime bien en dessert un carré de chocolat noir, 85% de cacao. Parce que 100%, c'est vraiment amer. 85%, ça suffit à cette chocolat noir. Un carré. Voilà. Ou du fromage blanc avec un fruit. Ça, c'est des desserts sains. En grignotage, bah, au lieu de grignoter n'importe quoi, bah, faut pas prendre des chips gras, trop salé. Comme ils disent, comme ils disent Bigard, ils font des pubs. Mais ne mangez ni trop gras, ni trop salé, ni trop sucré. Donc, achetez-en, mais n'en mangez pas. Ça fait rire Bigard quand il dit ça. Donc, bon, on peut éviter. Si vous voulez grignoter. Grignoter des baies de goji. C'est des petits fruits rouges, là, c'est super bon pour la santé, c'est plein d'antioxydants, c'est sucré. Par exemple, grignoter des amandes, grignoter des noisettes, grignoter des pistaches. C'est des bons grignotages, ça. Et donc, légumes, le midi, ouais. Viande blanche ou poisson, légumes et un peu de féculents. Le soir, viande blanche ou poisson,
légumes et éviter les féculents le soir. Minimum. Parce que c'est ce qui fait, ça peut faire grossir. Le coca. De temps en temps, le coca. Pareil, parce que si vous envoyez une bouteille dans la soirée, c'est trop de sucre, quoi. Un coca, c'est bien. De temps en temps, un coca de temps en temps. C'est comme tout, on abuse pas. La bière, il paraît qu'une bière, c'est conseillé après l'effort pour récupérer parce qu'il y a de l'orge, du houblon, ça détend les muscles. Une, pas 6, 7, 9, 12. Une bière. Voilà. Et puis, donc déjà, ça fait pas mal d'informations, des bons conseils. Si vous suivez tout ça, alors, et puis pour améliorer votre technique, hein, j'ai une vidéo sur YouTube où je montre 600 jongles d'une traite ou 850 jongles. Vous pouvez regarder. Ça améliore vachement la technique. Hein. Et puis en même temps, vous travaillez votre condition physique parce que quand vous enchaînez tant de jongles, votre cœur travaille. Il faut savoir que dans le sport, quand vous êtes un bon sportif, votre corps c'est votre outil de travail et de la tête aux pieds, même à l'intérieur, partout. Il faut prendre soin de tout ça si vous voulez être performant, et même si vous voulez être en bonne santé, si vous voulez vivre vieux, si vous voulez vivre en forme, en bonne santé, et vieux. Regardez, j'ai 37 ans. Là, j'ai fumé pendant 15 ans, moi. Un paquet et demi par jour. J'ai arrêté, j'ai 37 ans, je suis en forme. Parce que j'ai changé, j'ai fait attention. Et je fais attention tout le temps, et en fin de compte, ça va être dur au début, c'est des habitudes à changer. Après, vous allez voir que vous allez vous sentir mieux, machin, nanana. Le sommeil, pareil. Important le sommeil. Traînez pas jusqu'à 4h du mat devant la PlayStation. Vous avez envie de dormir, allez vous coucher. Tirez pas trop sur votre cerveau. Le lendemain matin, vous serez plus en forme. Bon, un peu, c'est pareil. Un peu, c'est bon pour la concentration. C'est bon pour la concentration. La console. Ça améliore la mémoire immédiate. Ça améliore les capacités d'analyse, le sens de l'orientation, les capacités psychomotrices, les capacités cognitives, les réflexes. Voilà. Donc, un petit peu de jeux vidéo, bien. Pas de nuit blanche, les gars. Pas de nuit blanche. Pas jusqu'à 4h de mat. Si vous vous levez à 8h, 9h le lendemain matin. Forcément, ça va pas aller. À la fin de la semaine, vous allez être mort. Ça, donc, en une, je conseille même les jeux vidéo. Hein. À petite dose, c'est comme tout. À petite dose. C'est bon. Voilà pour. Donc c'est tous les organes. Là, je sais que je vais repasser en revue, voilà, ma tête. Je sais que les myrtilles, c'est très bon pour la tête. Je mange des myrtilles régulièrement. Les brocolis, c'est très bon pour la tête. Je mange du brocoli de temps en temps. C'est pas très bon. Hein. Écoute, je mets je rajoute un petit peu de crème fraîche ou un petit peu de fromage mélangé avec mes brocolis et finalement j'arrive à aimer. Et c'est bon. C'est un exemple. Allez sur Internet, hein, qu'est-ce qui est bon pour pour le cerveau, qu'est-ce qui est bon pour le foie, qu'est-ce qui est bon pour le cœur, qu'est-ce qui est bon. Vous allez trouver. Hein. Je peux vous dire, pour le cœur, c'est la course à pied, sans trop forcer, pour renforcer le cœur, les protéines, voilà. Les protéines Décathlon, les glucides Décathlon, c'est à petite dose, ça. C'est vraiment, faut pas abuser parce que sinon, c'est pas bon pour le foie, les reins. Au bout de quelques années, vous allez voir après, mais ça peut aider un peu, mais il faut vraiment que ça soit un petit peu pour aider. D'ailleurs, pour nettoyer le foie des reins, l'eau de gingembre, moi j'achète du gingembre bio, ça coûte 2,50 € un morceau bio. Vous découpez ça, tac, je mets ça dans le mixeur, vous faites chauffer ça un peu avec de l'eau bouillante, vous filtrez dans une passoire parce qu'il y a des filaments, tac, vous avez votre eau de gingembre. Le gingembre, ça nettoie le foie, les reins. Et puis c'est plein de bonnes choses, ça booste le système immunitaire. Quand les muscles ont besoin de se refaire, un système immunitaire qui fonctionne bien, ça les muscles qui se refont mieux. Et si vous avez mangé des protéines, ça sera bien. Et si vous avez fait vos étirements. Voilà. Pour le foie, les reins, t'as vu. Le système digestif,
Bah, de temps en temps, je vais à la pharmacie, j'achète une boîte de probiotiques. Ça coûte 20 euros, par exemple. De temps en temps, je sais pas moi, une fois par an, j'achète une boîte de probiotiques. Et comme ça, j'ai mes bonnes bactéries, et c'est important pour les sportifs, et c'est important pour la santé. Parce que dans l'eau du robinet, il y a du chlore, il y a des mauvaises bactéries, il y a du chlore pour enlever les mauvaises bactéries, mais ça enlève pas toutes les mauvaises bactéries. Du coup, bah, venant de votre flore intestinale, au bout d'un moment, on peut avoir des soucis. C'est-à-dire que trop de mauvaises bactéries, pas assez de bonnes. Donc, probiotiques, c'est bonnes bactéries. L'eau de gingembre, ça tue les mauvaises bactéries, comme je dis. Donc, c'est aussi bon pour ça. Et là, on a un deuxième cerveau. Là. On en parle de plus en plus. Donc là, par rapport à Alzheimer, vraiment, on a avancé. Et ceux qui prennent soin de leur deuxième cerveau, là, ça repousserait la maladie d'Alzheimer. Comme le café, 2 par jour, ça repousse la maladie d'Alzheimer. C'est plein de flavonoïdes, des antioxydants bons pour la tête. Le thé vert, pareil. Le maté, pour drainer, pour purifier de temps en temps. Bah oui, mais vous n'êtes pas obligé de tout faire, ça peut pas être parfait. Hein. Il y a tellement de détails, mais quand vous accumulez tous ces détails-là, forcément, vous arrivez à un résultat. Si vous faites ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. On ne peut pas tout faire, mais forcément qu'on arrive à un résultat. Forcément. Quand on est sportif. Après, si vous n'êtes pas sportif, vous en foutez. Ouais, je vous parle sport en général, je vous parle foot ou sport en général. Bah tout ça, voilà. Les probiotiques, bah, ça permet d'avoir des bonnes bactéries qui vont tuer les mauvaises bactéries. On a 1 kilo à peu près dans le corps, les bactéries. Bah, si on a plus de mauvaises que de bonnes, c'est bon. Faut donc, voilà, des bonnes bactéries. Et avoir une bonne flore intestinale. Et éviter le gluten. Alors, si moi, je mange du pain de temps en temps, hein, j'aime bien le pain. Mais donc, dans le pain, il y a du gluten. Mais moins t'en manges, mieux c'est. Enfin, voilà, c'est pareil. On fait attention. Le reste du temps, si tu manges du pain de temps en temps, tu vas pas mourir. Parce que tu as fait attention le reste du temps. Donc, des fois, je mange du pain. Et moins tu as de gluten. Et le problème avec le gluten, c'est que ça irrite les parois des intestins. C'est pas le gluten en lui-même qui est mauvais. C'est ce qu'il fait dans le système digestif. Si on en mange trop, ça va irriter les parois du système digestif, ça va faire des petits trous. Et du coup, le système digestif, il va mal trier les aliments. Ce qui fait qu'il va laisser passer les maladies il va mal trier. Si tu as évité du gluten, tu n'en manges quasiment jamais, tu auras une bonne flore intestinale, tu n'auras pas de petits trous dans ton... Parce que c'est ça, en gros, dans ton système digestif. Ton système digestif, il triera bien. C'est-à-dire que les déchets, ils seront bien partis à la toilette et le bon, il ira dans ton corps. C'est là où le gluten, il faut faire gaffe. Puis ceux qui sont allergiques, encore pire. Voilà, donc ces conseils, quand vous faites tout ça, d'arriver à un résultat. Donc, le vélo, pareil, pour le VO2 max, la capacité cardio-respiratoire. Faire du vélo, c'est très bon. Vous avez vu, hein, pour être bon au foot, pour avoir un bon niveau, moi, c'est ma passion, je suis un mordu, j'ai toujours été comme ça. J'ai commencé à 7 ans, j'en ai 37, ça fait 30 ans. J'ai fait 15 ans en club ou 16 et j'en ai fait 25 ans de foot de rue. Donc, je suis comme ça. Et pour être bon au foot, j'ai fait de la course à pied, j'ai fait de la muscu, j'ai fait de la natation, du vélo, tous ces sports-là, pour être bon au foot, les étirements. Donc, tout ça et tout, cette hygiène de vie, ça c'est ma cam, c'est le sport. Mes endorphines, c'est mon bien-être. Si j'ai pas ma dose d'endorphine pendant 3-4 jours, je suis pas bien. Voilà, c'est ce qui m'a permis quand j'étais jeune, je faisais la fête, j'étais devenu un peu alcoolo. J'ai arrêté grâce au footing, l'alcool. Parce que je commençais à boire dès le matin à 20-21 ans, il y a un problème. La cigarette, pareil, ça m'a aidé. Et puis le sport, ça a aidé à arrêter
quand j'étais plus jeune, je fumais le cannabis. Bah, j'ai fait du sport, ça m'a aidé à arrêter le cannabis. En fait, je pense qu'on peut, grâce au sport, se sortir d'une dépression. On peut vaincre l'obésité. On peut, mieux gérer son stress au boulot. On peut mieux apprendre à l'école. Et on peut arrêter le cannabis. On peut arrêter l'alcool. On peut arrêter la cigarette. On peut arrêter les anxiolytiques. On peut arrêter les antidépresseurs. On peut arrêter les somnifères grâce au sport. Les endorphines, c'est la meilleure des drogues. Voilà. À la base, c'est fait pour ralentir le cœur. C'est des antidouleurs. Parce que quand tu fais du sport, ton cœur il accélère. Donc. Et ça te crée un sentiment de plénitude que, pour moi, aucune drogue, c'est la merde, ne peut apporter ça. Vous allez prendre une cuite. Si vous buvez pas trop, ça va. Si vous prenez une grosse cuite, vous n'êtes pas bien. Le lendemain, vous êtes encore moins bien, vous avez mal au crâne. Vous faites du sport, vous êtes peut-être un peu fatigué le soir, vous avez une bonne fatigue, vous allez bien dormir, vous allez bien manger, vous allez bien dormir, et le lendemain, vous n'allez pas avoir mal au crâne, vous n'allez pas tousser, vous n'allez pas... Voilà, bon allez, voilà ces conseils, j'espère que ça vous servira, que ça servira à certains, vous pouvez vous y fier, et dites-vous que ça porte ses fruits, quoi. Si vous faites ça au long terme, c'est des habitudes à prendre et gardez-les et transmettez-les à vos proches, à votre famille, faites partager la vidéo. C'est des bons conseils, croyez-moi. Joanne Girard, bise. Allez, salut.